Allons droit au but, ceci est mon générique favori. Je l'ai vu 1000 fois, je l'ai écouté 1 million de fois et je n'aurai jamais assez de mots pour exprimer ô combien je l'aime. Et au moment où sort cette vidéo, nous sommes en plein dans la diffusion de la 3e saison et j'attends comme un dingue l'épisode de ce soir. En vérité, je pense à cette série tous les jours. J'essaie de la déchiffrer, de l'analyser. C'est comme si ma vie était comme les robots du parc, rythmée elle aussi sur ce piano. Donc, vous vous rappelez quand on a parlé du studio Elastic et du compositeur Ramin Djawadi pour l'épisode de Game of Thrones, quand je disais que c'était comme si les grands esprits s'étaient rencontrés pour créer le générique, eh bien la même équipe va se reformer quelques années plus tard pour créer l'intro de Westworld, une série qui au départ était vendue par HBO comme le nouveau Game of Thrones. Pas étonnant qu'on y retrouve donc Elastic et Djawadi. L'opening était efficace, celui de Westworld devra l'être encore plus. Mais pour Game of Thrones, Ramin Djawadi avait composé le thème en ayant une version préliminaire du générique. Et pour Westworld, c'est l'inverse. C'est le générique qui va être basé sur le thème. She started writing music before the show was even shot. So it was literally, I got the script, I met with Jonah, and while he was shooting, I already started sending him music. Car le personnage principal de cet opening, c'est le piano. On ne trouvera aucun personnage de la série dans le générique, bien que beaucoup pensaient que c'était Armistice ici, voire carrément Dolores, mais non. Piano really is the centerpiece of the score there. Et pour comprendre l'importance du piano, il faut s'intéresser à ce qu'il représente. Au début du générique, on le voit se faire construire, puis on voit un hôte se faire construire à son tour, puis l'hôte joue du piano. Quelques mesures plus tard, les mains de l'hôte arrêtent de jouer, mais le piano continue sa mélodie. Enfin, le piano se retrouve face à un hôte en construction. Tout ceci signifie que ce ne sont pas les hôtes qui décident de la mélodie, ils sont programmés pour la jouer, et s'ils ne sont plus là, le monde continue de fonctionner. Dans la série, le piano va souvent jouer des reprises de musique de pop, de rock, qui dénotent donc complètement avec l'ambiance de l'épisode. Selon Jonathan Nolan, la musique sert à rappeler aux spectateurs que Westworld n'est pas un western, et qu'il y a un autre monde en dehors du parc. Et c'est exactement ce que fait le piano ici. Il nous rappelle que si les autres ne sont pas réels, leur monde ne l'est pas non plus, car même la musique est programmée. Mais l'importance de l'instrument va encore plus loin. Yeah, also what's interesting about the instrumentation is that I'm already right away I'm trying to capture both worlds, one being the Western world and the synthetic robotic worlds. There's an element of synthesizers and organic instruments, so the acoustic guitar representing the Western world. And then the piano actually, I feel always is kind of the glue between the two sounds, but the main title really captures the overall mood of that by having all those kind of instruments play together. Le générique nous montre aussi la richesse des possibilités du parc. Une création peut elle aussi créer. Ainsi, ce sont des robots qui créent les hôtes. Les hôtes peuvent créer des mélodies. Les hôtes peuvent créer la vie. Car si les hôtes pratiquent un rapport sexuel dans l'intro de la première saison, cette union aura bien donné un bébé dans celle de la saison 2. Un opening qui semble être centré sur Maeve et sa fille. Car oui, le générique change à chaque saison. Chaque introduction est basée sur la construction d'un animal. Dans la saison 1, c'est un cheval. Dans la saison 2, un bison. Puis dans la saison 3, un aigle. Le cheval est un animal domestiqué qui n'a pas d'autre choix que d'obéir aux humains. Les humains montent dessus, les utilisent contre leur gré. Ils représentent les hôtes esclaves de l'humanité et victimes de leurs désirs. Puis le cheval sera remplacé par le bison. Ici, l'animal symbolise la force et la révolte des hôtes, en plus de trouver un écho dans un épisode. On peut aussi ajouter qu'au 19e et 20e siècle, 8 espèces de bisons ont disparu à cause de la chasse, un miroir avec les hôtes qui se font massacrer dans cette 2e saison. Puis le bison se fait remplacer par un aigle.
ici symbole de la liberté et de la libération des hôtes. Mais la liberté n'est pas gratuite, puisqu'à l'instar d'Icare, l'animal se brûle les ailes. Le générique de cette saison 3 va encore plus loin, en nous faisant même demander si la liberté existe vraiment. Le pollen est-il libre de s'envoler dans le vent ? Ou même sa trajectoire a-t-elle été calculée par Réhoboam ? Si s'envoler peut me brûler, est-ce préférable de me laisser couler ? Revenir à la case départ où je n'avais pas conscience de n'être qu'un esclave, et quand bien même j'arrive à m'en sortir indemne de cette brûlure, est-ce vraiment vers le soleil que je m'envole ? Ou même ce nouveau monde à découvrir est un fake ? En effet, dans les génériques, que l'on soit esclave, conscient ou libre, la lune comme le soleil ne sont eux aussi que des robots qui forgent ma réalité, qui m'observent. Quel regard dois-je donc porter à l'univers qui m'entoure ? Le regard est justement le thème du premier générique. Observez qu'à chaque fois que l'on voit un décor du parc, on le voit à travers un œil. Si le regard des hôtes et le regard des humains n'est pas le même sur ce monde, qu'en est-il de celui du spectateur ? Quel regard doit-il porter sur Westworld, le parc, mais aussi sur Westworld, la série ? Le spectateur va très vite comprendre au fur et à mesure des épisodes que les showrunners jouent avec lui. A-t-il bien vu ce petit détail qui aurait pu tout changer ? A-t-il regardé au bon endroit ? A-t-il réellement observé ce qu'il se passait ? Quelle vision a-t-il sur ce qu'il regarde ? Peut-être que l'œil nous suggère que le parc est aux invités ce que la série est aux spectateurs, un moyen de libérer ses pulsions et un moyen de s'aventurer dans ses fantasmes les plus fous. Mais peut-être signifie-t-il qu'il verra toujours la série à travers les yeux des personnages et n'aura donc jamais une vision complète de ce monde. Même l'hôte libre qui compte s'approcher de cet œil omniscient inatteignable se fait brûler à l'approche de la réalité, à l'approche de la vérité. Peut-être que cet œil vient confirmer l'idée que nous ne voyons que ce que les showrunners veulent nous montrer, pour nous dire qu'il en est de même dans notre monde à nous. Nous voyons ce qui nous arrange pour continuer de vivre sans jamais remettre en question la nature de notre réalité. La série essaie de prendre possession de nos vies afin de nous libérer, mais nous ne comprendrons pas notre monde tant que nous n'aurons pas compris Westworld. Car notre parc à nous, c'est la série. Et il va falloir s'en délivrer pour ensuite se délivrer de notre société. Dans tous les cas, les 3 génériques se terminent sur une silhouette qui s'enfonce. Et d'après Lisa Joy, la silhouette représente à la fois les hôtes et les humains. Les deux sont attachés à une roue d'une machine qu'ils ne comprennent pas entièrement, qui contrôle leur vie. Mais cette silhouette ne serait pas en réalité l'avatar du spectateur, attaché à la série qu'il ne comprend pas entièrement, qui contrôle sa vie. Mozart, Beethoven and Chopin never died. They simply became music. Je pense que Ramin Djawadi deviendra lui aussi une figure importante de la musique. Et je trouve ça dingue que la série n'ait pas remporté d'Emmy pour ses openings. Et je pense aussi que les génériques nous cachent encore beaucoup de choses et que ce n'est que quand la série se terminera, une fois notre vision suffisamment éloignée, que nous pourrons pleinement les comprendre. Le parc, puis la Mesa, puis le monde réel, quelle sera la prochaine étape ? Quel pas supplémentaire allons-nous faire pour avoir une meilleure vue sur la série ? Quel pas supplémentaire dois-je faire pour que ce piano ne me reste plus en tête toute la journée ? La série veut-elle vraiment nous dire que nos existences aussi sont contrôlées et que rien n'est vrai ? Est-ce que, en réalité, la série serait ce qu'il y a de plus réel dans nos vies ? Nous dit-elle que pour trouver la liberté, nous devons ouvrir les yeux ? Open your eyes. At last. Hello, my old friend.